Je l'écartais, il m'a attrapé par la taille et m'a embrassé. J'ai ressenti une rage que j'avais jamais ressentie auparavant. Et je l'ai giflé violemment au visage. T'as vraiment dépassé les bornes, Ardirn. Tu me dégoûtes. Et je serais pas avec toi si t'étais le dernier gars sur Terre. C'est là que j'ai réalisé que les rideaux s'étaient soudainement ouverts et que j'avais un micro dans la main. Tout le monde avait tout vu et tout entendu. J'ai couru hors de la scène à la vitesse de la lumière. J'ai rien dit à Luc parce que je savais qu'il se mettrait en colère et se battrait avec Ardyn. Et depuis ce jour, Ardyn avait juste l'air très énervé et faisait comme si je n'existais pas. Finalement, il avait fini de m'embêter. Du moins, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, alors que je me douchais dans le vestiaire des filles après le cours de gym, j'ai entendu crier en voyant un morceau de mes cheveux dans mes mains. Oh mon Dieu! Quoi? J'ai vérifié la bouteille de shampoing et elle avait l'air et sentait vraiment bizarre. En quelques secondes, tous mes cheveux sont tombés de ma tête et je ressemblais à Haïti. Soudain, j'ai entendu des rires forts à l'extérieur. Je suis sortie de la douche pour voir Betty assise avec Ardyn. Regardez. Oh, t'es enfin sortie de la douche? Je suis sûre que Marvel va te faire jouer dans son prochain film, Jasmine. Toi, le taré psychopathe, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis dans mon shampoing? Qui a dit que j'avais fait quelque chose? Mais oui, entre nous, c'est moi qui l'ai fait. C'est une mousse très forte pour enlever les poils. Ne fais pas comme si je t'avais pas prévenu, tête d'œuf. Waouh! Regarde-toi. Tu pensais que t'étais trop jolie pour moi, hein? Eh bien, voyons qui va t'aimer maintenant. Vous êtes vraiment des monstres. Je vais parler de vous au principal. Vous allez payer pour ça. Vas-y, c'est pas comme si tu pouvais le prouver. Et on veut aussi voir la réaction de tous les autres quand tu passeras dans les couloirs, Jasmine. Leur princesse n'a plus de cheveux. Les deux sont partis en riant comme des fous. Et je me sentais tellement mal. Je me suis cachée dans les toilettes des filles jusqu'à la fin des cours. Puis j'ai couru toute seule jusqu'à la maison avec mon sweat à capuche. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte de l'intérieur. Mais Luc est venu ce soir-là et n'arrêtait pas de frapper. Jasmine, ouvre la porte. Pourquoi t'es pas descendue pour le dîner? Le chauffeur m'a dit que tu n'avais pas utilisé la voiture pour rentrer à la maison. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Va-t'en, Luc. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu pleures? S'il te plaît, ouvre la porte, Jasmine. Va-t'en, tu vas probablement me détester après m'avoir vue. Rien pourrait me faire te détester, imbécile. Tu me connais pas du tout ou quoi? Je me suis lancée et j'ai ouvert la porte. Il avait l'air vraiment choqué. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? J'ai enterré mon visage dans mes mains. Je sais que j'ai l'air hideuse. J'aurais pas dû te laisser rentrer. Cette abruti d'Ardyn, lui et sa sœur. Ils m'ont fait ça. J'ai perdu tous mes cheveux, Luc.